ma très chère Inès. Oh, des fleurs? Encore? Oh, quel magnifique bouquet! N'est-ce pas? Figure-toi que c'est Antonio qui me l'a offert. Il en a profité pour me demander ma main. Et toc. Quoi? Le fils de Rodrigo Malapensa? Mais tu vas pas accepter, j'espère. Pourquoi? Antonio n'est pas un bandit comme son père. Je suis désolé, Sorette, tu as raison. On ne devrait jamais juger quelqu'un à cause des crimes d'un autre. Tu sais bien que je ne veux que ton bonheur. Je viens d'apprendre une excellente nouvelle. Inès de la Vega va bientôt épouser mon fils Antonio. Ce qui veut dire que le ranch de Don Alejandro de la Vega appartiendra bientôt au Malapensa. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que ça ne me coûtera pas un seul peso. Sauf que vous oubliez Don Diego, patron. Rien de plus simple. Il suffit que Don Diego de la Vega disparaisse pour qu'Inès hérite de tout, étant donné que Don Alejandro n'a pas d'autre enfant. Quoi? Si Inès est la seule à hériter du ranch, son époux, qui sera mon propre fils Antonio, en héritera automatiquement lui aussi. Ah, oui, d'accord, ça y est, j'ai compris. Père, que voulez-vous dire par faire disparaître Don Diego? Hein? Quoi? J'ai involontairement entendu tout ce que vous avez dit, père. Rien de plus simple, il suffit que Don Diego disparaisse. Mais non, j'ai jamais dit ça. J'envisageais d'engager un orchestre de musiciens pour jouer du fandango à ta cérémonie de mariage. Avec toutes ces vaches qui vont et viennent dehors, c'est dur de comprendre quoi que ce soit. Concentre-toi sur l'objectif. Pense à Inès. Et ne lésine pas sur les cadeaux, surtout, hein. Les femmes adorent ça. Qui est-ce qui m'a fichu un fils aussi fleur bleue? Son honnêteté lui jouera des tours. Allez, il n'y a pas de temps à perdre. Mettez-vous au travail. Et plus vite que ça! On vient d'apporter ceci pour la signorita Inès. C'est de la part d'Antonio Malapensa. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est gigantesque! Je crois que ton soupirant essaie de t'impressionner. Et on dirait que ça marche. La ressemblance est assez réussie. Mais où vais-je accrocher ce truc? Je pense que tu devrais envisager de construire une autre hacienda pour entasser tous les magnifiques cadeaux qu'il te fait. Au lieu de te moquer de la façon dont Antonio fait la cour à ta sœur, je trouve que tu devrais t'en inspirer si tu espères épouser ta chère Carmen. Et toc! Ah, Don Diego, ça tombe bien, c'est vous que je venais voir. Je voulais vous inviter à visiter un terrain avec moi. Oui, eh bien, à vrai dire... Et il s'agit d'une petite surprise que je veux faire à Inès et Antonio. J'ai entendu dire que la parcelle de terre qui est près des canyons possède une source. Alors, Oui, mais... allez, Don Diego, venez avec moi. Cela nous donnera l'occasion de faire un peu plus ample connaissance. Après tout, nous allons former une grande et belle famille d'ici très peu de temps, d'après ce que j'ai compris. Bon, si c'est un cadeau de mariage, je vois mal comment je pourrais refuser. Oh là là, mais c'est drôlement haut. Ben, ça dépend, c'est seulement haut vu d'ici. Parce que si tu te trouvais en bas, ça te semblerait pas haut du tout. Oh. Et du coup, si on tendait un piège à cet endroit-là, hein? Mais ça va pas. Bah quoi? Fallait bien tester l'emplacement, non? C'est bon, t'as les branches? Ouais. Et voilà. Il n'y verra que du feu. Dès que ce grand nigo de Diego mettra le pied là-dessus, il dégringolera tout au fond du canyon. Ouais. Oh, attention, Ils arrivent. Vous êtes sûr que nous sommes au bon endroit? Ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait une source par ici. Allez donc voir de ce côté, mon cher Diego, pendant que je jette un coup d'œil de l'autre. Notre plan a fonctionné. oh, le pauvre malheureux, quelle fin tragique.
C'est d'une tristesse. Ça suffit, allez plutôt rattraper son cheval, bande d'idiots. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à prendre mon courage à deux mains pour annoncer la terrible nouvelle à sa famille. Oh, ma tête. Eh ben, décidément, c'est pas mon jour. Dépêchez-vous, les gars, déchirez mes vêtements. Hein? Pas question, on peut pas faire ça, patron. Ils sont beaucoup trop jolis. Tu vas le faire, je t'en donne l'ordre, triple andouille. Bah non, je pourrais jamais me le pardonner si je faisais quelque chose aussi affreux. Terrible. Mais père, que vous est-il arrivé? J'étais avec Don Diego et... nous avons été pris dans un éboulement. Comment? Diego? Mais où est-il maintenant? J'en ai aucune idée. J'ai cherché partout, j'ai bien peur que le pire ne lui soit arrivé. Il ne peut pas avoir disparu comme ça. Je pars à sa recherche avec Bernardo. Dans ce cas, je viens avec vous. Nous le retrouverons. Je te promets que nous le retrouverons. Maria, préparez-nous de l'eau et des vivres à emporter pendant que je vais chercher une carte des environs. Qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous fait quelque chose à Diego? Mais enfin, bien sûr que non. Pour qui est-ce que tu me prends? Pour une espèce de monstre ou quoi? Non, mais Mais évidemment que vous ne lui feriez aucun mal. Vous et moi allons participer aux recherches avec les autres. J'espère que nous le retrouverons. Oh, ma pauvre tête. Je viens d'apprendre l'horrible nouvelle. Est-ce que je peux me joindre aux recherches, moi aussi? Bien sûr, Carmen. Suivez-moi, c'est là-haut. Il faut absolument que je me sorte de là. Bernardo ne l'a pas trouvé. Il est tard. Rentrons à la maison. Nous reprendrons les recherches demain matin. Nous avons fouillé cette partie du canyon. Il ne nous reste plus qu'à chercher de ce côté-là. Jetons un coup d'œil par ici. Ah, Avez-vous trouvé quelque chose? non. Non, non. Il n'y a absolument rien. Bon, retournons chez vous, Inès. Il se fait tard. Antonio, malheureusement, le cheval de Bernardo a un petit problème. Il nous rejoindra tout à l'heure à l'hacienda. Il y a quelqu'un là-haut. Hé, vous là, aidez-moi à remonter! Il est trop loin, il peut pas m'entendre. Ah, je dois trouver la force de grimper tout seul. Ah! J'y suis presque. Ah, Bernardo! Bernardo! Ah, te voilà. Pendant une fraction de seconde,
J'ai cru que tu étais devenu sourd pour de bon. Merci, Bernardo. Vous m'avez caché la vérité. Vous vous êtes arrangé pour tendre un piège à Don Diego. Je sais que vous m'avez menti. Tout ce qui vous intéresse, c'est le ranch des De La Vega. Vous vous moquez éperdument des sentiments que j'ai pour Inès. Alors si c'est comme ça, je préfère encore renoncer à ce mariage immédiatement. Je te défends de me parler sur ce ton. Sinon, je n'hésiterai pas à t'envoyer au fin fond des jungles du Mexique. Loin, très loin de ta chère Inès. Vous n'oseriez pas. Ce qui est fait est fait. Et je suis ton père. Alors si je vais en prison, tu peux dire adieu à la belle vie pour toujours. Inutile de vous inquiéter, je ne vous le dénoncerai pas. Mais en revanche, je vous interdis de toucher un seul cheveu des De La Vega. Ai-je été assez clair? Eh bien, me voilà rassurée, tu as eu vite fait de te remettre de tes émotions. Si tu savais. J'en ris maintenant, mais j'ai bien cru que je n'arriverais jamais à sortir de ce maudit canyon. Oui, toi aussi tu m'as manqué, tu sais. J'ai eu le temps de réfléchir quand j'étais coincé dans cette crevasse. Je soupçonne Malapensa d'avoir voulu se débarrasser de moi pour que tu hérites toute seule du ranch des De La Vega. Non, ce n'est pas possible. Antonio est amoureux de moi, je le sais. Son père n'aurait jamais osé nous faire tant de mal. Peut-être qu'Antonio n'était pas au courant de ses projets. Cette fois, Malapensa mérite d'aller en prison pour ce qu'il a fait. Toutes les preuves ont été effacées. Il va encore s'en sortir. Mais si Malapensa s'en est pris à toi, c'est qu'il a probablement l'intention d'éliminer Père aussi. C'est pour ça que je ne suis pas retourné tout de suite à l'Hacienda. J'ai encore quelque chose à faire avant de réapparaître. Alejandro, mon vieil ami, n'hésitez surtout pas à faire appel à moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vous remercie. Sergent, désolé, ce repas n'est pas pour vous. Quoi? Oh, mais non, je suis si triste que j'en ai complètement perdu l'appétit. Je ne peux pas me résoudre à croire que je ne reverrai plus jamais Diego. Ne perds pas espoir, Carmen. Diego va... Écoute, je suis sûre qu'on finira par le retrouver quelque part. Moi, si j'étais vous, je couperais à l'épée. Bah, oui, ça c'est une bonne idée. Hein? C'est ça. Ce n'est pas ça que vous cherchiez par hasard. Bouh! Et j'ai une petite question à vous poser à tous les deux, messieurs. En dehors de ce pauvre Don Diego, qui d'autre est-ce que Malapensa a l'intention d'éliminer? Personne, patron. Je veux te dire, Seigneur Zorro. Vous êtes bien sûr de ce que vous dites? Pas même Don Alejandro? Non, c'était seulement Don Diego, promis. Merci pour ces éclaircissements, señores. Je vous laisse dans votre cage à poules. Alors voyons voir. Nous avons donc deux superbes fauteuils Renaissance espagnols, une table datant de la même période, deux magnifiques tableaux de maître. Ah, commandant! Qu'est-ce qui vous amène par ici? J'établis un inventaire complet de la résidence des De La Vega pour le service des impôts. Il est clair qu'avec la malencontreuse disparition de Don Diego, la señorita Inès va bientôt avoir la chance d'hériter d'une fortune extrêmement alléchante. Don Alejandro est prêt à vous recevoir, señores.
Oh, mon cher ami, croyez bien que je partage pleinement votre peine. Et d'ailleurs, je me disais en chemin que si nos deux grandes familles étaient liées par les liens sacrés du mariage, ça vous aiderait certainement à surmonter cette douloureuse épreuve. Vous mariez avec cet homme-là? Il n'y a que moi qui puisse épouser la señorita Inès, pas cet imbécile! Veuillez m'accorder la permission de vous demander officiellement sa main, Don Alejandro, puisque votre fils n'est plus à présent parmi nous. C'est moi qui protégerai toute votre famille. C'est totalement hors de question. La ravissante Inès est déjà promise à mon fils Antonio. Et justement, le voici, mon petit. N'est-il pas plus riche, jeune, bien portant et nettement plus séduisant que ce commandant Monasterio? Maintenant, ça suffit! Vous n'êtes pas au marché aux bestiaux! Il n'y a que moi ici qui ai le droit de décider qui j'épouserai! Fichez le camp! Tout le monde dehors! Disparaissez où? Il va y avoir un mariage? Est-ce que je suis invité? À moins que la señorita n'ait pas vraiment envie de se marier tout de suite. Don Alejandro, permettez-moi de vous présenter mes respects et mon soutien en ces moments difficiles. Maudit Zorro, comment oses-tu te montrer en cette demeure? En garde! Moi, je veux bien, mais je vais encore être obligé de vous battre. Hop. Encore? Ma vaisselle! Pardon de piétiner une si belle table, señorita. Du balai! Il est interdit de se battre dans cette maison. Mais qu'est-ce qui se passe ici? En vous souhaitant une bonne journée, sergent. Me revoici, commandant. En garde! Oh, un nouvel adversaire. Je vous avais dit de ne pas toucher à la tarte aux cerises. Ah! Mais qu'avons-nous ici? Deux superbes fauteuils Renaissance espagnols, une table datant de la même période. Dites-moi, n'est-ce pas votre écriture, commandant? Mon calepin! À moins que ce calepin ne soit le vôtre, Don Rodrigo. Je ne vous laisserai pas insulter impunément mon père, Zorro! Deux magnifiques tableaux de maître, plusieurs ouvrages de collection. Inès, je ne m'intéresse pas le moins du monde à cette liste. Tout ce que je veux, c'est vous épouser. Oui, eh bien moi je n'en ai plus du tout envie. Et vous savez pertinemment pourquoi, Antonio Malapensa. Et vous, commandant? Qu'est-ce qui a bien pu vous faire croire que j'accepterais de vous épouser? Non, épargnez-le. Hein? Même pas un petit Z sur son pantalon? Oh, arrêtez, s'il vous plaît. Je déteste ça quand les amoureuses disputent. Je trouve ça trop triste. Oh, pardonnez-moi, sergent. J'ai bien failli vous oublier. Adios, señores. Et souvenez-vous, messieurs, vous n'êtes pas les bienvenus dans cette hacienda. Caporal. Don Diego est vivant! Et c'est moi tout seul qui ai réussi à le retrouver. Il marchait le long du chemin. Oh, Diego, tu es blessé. Non, rassure-toi, c'est juste une petite foulure. Rien de bien dramatique. Diego, c'est toi. Quelle joie de te retrouver. Don Diego en vie! Merveilleuse nouvelle! Vous n'allez sans doute pas vouloir me croire, mais je suis tout simplement tombé de cheval dans le canyon. C'était un accident stupide, et c'est entièrement ma faute.
Mon cher Diego, je suis absolument ravi que vous ayez pu rentrer sain et sauf. En route, Antonio. Laissons cette famille savourer ses retrouvailles. Donc, si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse. Comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. Hey! Arrête! Une lettre du gouverneur. Je suppose qu'il s'agit d'une invitation à un bal. Hein? Quoi? Des soldats incapables de capturer Zorro ne sont pas dignes de faire partie de l'armée de Sa Majesté le roi d'Espagne. N'importe lequel de ces hommes pourrait être Zorro. Lui! Oui, c'est sans doute pour ça qu'il porte un masque, commandant, pour qu'on ne puisse pas le reconnaître. Silence, imbécile! Il doit bien avoir un signe particulier quelconque, ce Zorro, non? Mais lequel? Non, eh bien, une chose est certaine, en tout cas, commandant, c'est que Zorro est jeune. Gonzalez, répétez ce que vous venez de dire! Je ne faisais que remarquer qu'il a l'air jeune. Exactement! Zorro est jeune. Excellent travail, caporal. Vous venez tout juste de m'inspirer une idée géniale. Ce qui pourrait vous valoir une promotion. Oh, merci, commandant. Le hic, c'est que des hommes jeunes, il y en a beaucoup en Californie, commandant. Alors comment savoir lequel d'entre eux est Zorro? Taisez-vous, sergent Garcia, et écoutez pour une fois. Il suffit d'arrêter tous les jeunes les uns après les autres. On continuera à emprisonner tous les hommes de la région jusqu'à ce que Zorro cesse d'apparaître. Comme ça, je serai sûr et certain de l'avoir enfin démasqué. Je suis terriblement désolé, monsieur. C'est entièrement de ma faute. Jetez-les en prison, maintenant! Arrêtez! Arrêtez! Allons, commandant, il ne l'a pas fait exprès, c'était un accident. Mon cher Don Diego de la Vega, Manuel est suffisamment jeune pour être Zorro. Ce sera donc lui le premier suspect de ma liste. Exécution! Non, je vous en prie, j'ai une famille à nourrir. Qu'est-ce à dire? Une rébellion? Il est jeune lui aussi. Allez, collez-le moi en prison sur le champ. Mais Bernardo ne peut pas être Zorro. Il est sourd et muet. Et voilà qui fait deux. Et ça n'est pas fini. Oh, Bernardo, est-ce que ça va? Inès? Hein? Regarde. Pauvre Bernardo, cette cellule doit être terriblement inconfortable. Et dire que pendant ce temps-là, Diego est bien au chaud en train de dormir dans son lit. J'ai essayé de le réveiller, mais il n'y a rien eu à faire. Je suis fatigué. Alerte! Zorro est là! Alerte! Garcia, quoi que vous fassiez, ne le laissez surtout pas s'échapper. Oui, commandant. Oh, Garcia, espèce d'andouille, là, derrière vous, il y a Zorro. Ah, excellent, Garcia. C'est bien, continuez à tourner comme une toupie. Comme ça. Sergent, je ne connaissais pas encore votre botte secrète. Peut-être qu'on devrait la baptiser la tornade de Los Angeles. Regardez ça. Encerclez-le. Parfait. Cette fois, il est fait comme un rat. Oh! Désolé, caporal, j'ai perdu l'équilibre.
Eh bien, très cher, vous semblez particulièrement concerné par le sort de ce misérable hors-la-loi. Pas le moins du monde, je tremble seulement à l'idée que cet affreux Zoro n'arrive à vous échapper une fois de plus. À bientôt, Seigneur! Je t'aurai. Commandant, autant libérer ces deux suspects-là, étant donné que ni l'un ni l'autre ne peut logiquement être Zoro. Non, il n'en est pas question, caporal. Nous allons les garder sous les verrous. Ils font partie de mon plan. Citoyens de Los Angeles, écoutez-moi! Les hommes jeunes de la région sont soupçonnés d'être Zoro. Lanciers, arrêtez-les tous! Pardonnez-moi, commandant, mais cette mesure va s'appliquer à la moitié des hommes de Los Angeles. Ça fait beaucoup de monde, n'est-ce pas? C'est dit, arrêtez tous les hommes! Mais enfin, sérieusement, commandant, regardez, je ne pourrais jamais rentrer dans le costume de Zoro, même si je mettais un corset. L'idée que je puisse être Zoro est franchement absurde. C'est possible, oui. Mais il se trouve ici en tout cas quelque part parmi vous. J'en mettrai ma main à couper. Quoi? Vous voulez dire que je vais être enfermé avec le terrible Zoro, cet affreux bandit, ce hors-la-loi? Laissez-moi sortir vite! Ah, Caporal Gonzalez, vous êtes exactement l'homme de la situation. Remplacez-moi immédiatement. Minute, je viens déjà de changer la paille de tous les matelas des soldats. Désolé, Caporal, mais je vous rappelle que je suis votre sergent et que je vous ai donné un ordre. Ah, vous avez déjà épluché toutes les patates, sergent, il n'en reste plus une seule. Quoi? C'est pas possible. C'est la catastrophe. Il faut tout de suite libérer les prisonniers pour les emmener dans les champs récolter d'autres patates. Sinon, on va mourir de faim. Il faut les libérer parce qu'ils sont innocents. Je dois trouver un moyen. Mais d'abord, il faut que je sorte d'ici. Ah, je crois que j'ai une petite idée. De pluie, de jour, non, que dis-je, de pluie, de lune, les prisonniers n'ont plus rien à se mettre sous la dent, car tels sont les ordres cruels du commandant. Sommes-nous donc condamnés à mourir de faim? Non! Non! Faites-le taire! C'est insupportable! C'est avec l'eau à la bouche que je déclame ce doux poème en rêvant de soupe à la louche et d'étourdissants gâteaux à la vanille! Non, à la crème! Merci. Allons, allons, mes amis, inutile d'applaudir. Ce n'était que mon poème du matin. Bientôt, vous entendrez celui du midi, celui de l'après-midi et celui du soir. Commandant, c'est affreux, on n'a plus aucune provision. Et les horribles poèmes de Don Diego empêchent les soldats de faire tranquillement la sieste. Je veux dire de faire leur devoir. Sergent Garcia, pour l'instant, une seule chose m'intéresse. Mon plan subtil, il s'avère d'une efficacité redoutable puisque Zoro n'est pas apparu une seule fois en public depuis que j'ai fait jeter les suspects en prison. Ce qui est la preuve que ce bandit se trouve bel et bien parmi ce ramassis de fripouilles dans la caserne en ce moment même. Vous suivez mon raisonnement, sergent? Mon commandant, vous êtes un véritable génie. Regardez. Le caillou est sous celui-là. Mais si ça continue comme ça, je vais perdre toute une semaine de solde. Garde à vous, bande d'imbéciles! Est-ce que c'est comme ça que vous gardez les prisonniers? Si Zoro ne se trouve pas ici, c'est qu'il se cache là. Ah, c'est une simplicité. Oh, Don Diego, j'ai bien peur que notre cher commandant ne perde la tête à force d'être obsédé par Zoro. Vous avez peut-être raison, sergent. On ne touche pas, soldats. Vous aurez votre part, vous aussi, comme tout le monde. Quand vous dites comme tout le monde, ça veut dire nous aussi, les pauvres militaires. Oh oui, bien sûr, sergent. Nous avons même pensé à apporter une double ration tout spécialement pour vous. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Oh, Doña Inés. C'est toujours un immense plaisir de vous voir. Vous êtes tout à fait ravissante, même derrière ces barreaux. Bonjour, Antonio. Sans vouloir vous vexer, vous avez besoin d'un bon bain. Oh, dès que le commandant nous laissera sortir, je viendrai vous rendre visite.
au cas où vous l'auriez déjà oublié, Antonio, je suis toujours extrêmement fâchée. Oh, mon pauvre Diego. Comment ose-t-il te forcer à dormir par terre? Mais ne t'inquiète pas, hein. Je suis sûre que Zoro finira par tout arranger. Zoro! Mais je te signale que c'est à cause de lui que nous sommes là. Zoro est courageux et il se bat toujours pour la justice. Je suis profondément désolé de devoir interrompre de si bouleversantes retrouvailles, mais Señorita Villalonga, je vous arrête. Mais il doit s'agir d'une erreur. J'ai parfaitement bien vu ce qu'elle a fait l'autre soir. Elle a aidé Zoro à prendre la fuite, ce qui est un acte de trahison. Et j'arrête aussi Inès de la Vega. Il est évident qu'elle est complice. C'est absurde! Pourquoi ne pas arrêter mon cheval aussi pendant que vous y êtes? Arrêtez-les! C'est insensé! Mais voyons, Qu'elles disparaissent de ma vue! Hé! Et voilà, maintenant, avec ces deux demoiselles, je dispose de la paille idéale pour attirer Zoro! Alors là, j'y comprends plus rien. Je croyais que Zoro était déjà enfermé dans une des cellules de la caserne. Grave. Faut-il que je vous répète encore une fois comment le piège va fonctionner? Je vais à présent libérer un par un nos prisonniers. Si l'un d'entre eux est bien Zoro, il reviendra à bride abattu pour sauver Inès de la Vega et la Señorita Villalonga. Vous me suivez, messieurs? Mais comment on va savoir lequel est vraiment Zoro? C'est d'une simplicité enfantine. Le caporal Gonzalez ici présent m'a donné l'idée avec le jeu du petit caillou caché sous le gobelet. Oh. Mon commandant, est-ce qu'on pourrait relâcher Diego de la Vega avant tous les autres? On ne supporte plus ces horribles poèmes. De la Vega, aucune chance que ce soit Zoro. C'est la complot de la prison de Los Angeles en Californie. Je reste sous potiron. Commandant? D'accord, on le relâche en priorité absolue. Merci, mon commandant. Don Pedro, vous êtes libre. Notre enquête vous a innocenté. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Ce qui n'est pas le cas de la Señorita Villalonga ni d'Inès de la Vega. Ces deux ignobles traîtresses. Elles sont déjà très loin à l'heure où je vous parle. Elles chevauchent vers Monterrey, qu'elles vont rejoindre par le Camino Real, où elles seront sans aucun doute bannies par le gouverneur. Allez, assez discuté, filez. Merci, commandant. Et le tour est joué. Si jamais Zoro montre son nez sur le Camino Real, nous saurons sans l'ombre d'un doute que Zoro n'est autre que Don Pedro. Hein? Mon très cher de la Vega, nos investigations vous ont totalement innocenté et vous êtes libre de rentrer chez vous. Et ma sœur Inès. Et Carmen. Hélas, je ne peux malheureusement rien faire pour elles. Elles sont déjà en chemin pour Monterey par la route de la plage. Le gouverneur va certainement les bannir. Vous commettez une grave erreur. Et j'ai l'intention de protester vivement auprès du gouverneur. Sergent, veuillez raccompagner Don Diego de la Vega chez lui, maintenant, par la force s'il est nécessaire. À vos ordres. Don Diego, oh, je suis vraiment désolé pour Carmen et votre sœur Doña Inès. Vous savez qui est le responsable? C'est Gonzalez! Vraiment, sergent? Et le pire, c'est qu'en plus, il va avoir une promotion. Oh, non. Si, je vous jure, c'est bien lui. C'est cette espèce de lèche-botte qui a donné au commandant l'idée tordue de vous relâcher, histoire de voir si c'est vous, Zoro. Très intéressant. Le commandant vous a dit que les charmantes señoritas ont pris la route de la plage. Comme ça, si c'est bien vous qui êtes Zoro, vous foncerez les sauver. Et du coup, le commandant aura la preuve que Zoro, c'est vous. Le commandant a fait la même chose avec Don Pedro. Sauf qu'à lui, il a dit qu'elles ont pris le Camino Real. Mais surtout que ça ne vous empêche pas de dormir, Don Diego. Nous savons tous que vous ne pouvez pas être Zoro. Sergent, je ne peux pas empêcher le caporal Gonzalez de cirer les bottes de votre commandant, mais je peux vous offrir un bon dîner quand nous serons à l'hacienda. Ya ho 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 ya. Encore des haricots, s'il vous plaît. Ya Tornado! Oh, bon sang, que je suis fatigué. Ah. Bernardo!
Restez bien cachés. Si ce démon de Zorro vient dans les parages, ou plutôt si jamais Don Pedro arrive, je ne donne pas cher de sa peau, soldat. Hé, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez quelqu'un? Oui, on attend cette crapule de Zorro. On lui a tendu un piège et dès qu'il va... Hein? Alerte! Zorro est là! Aux armes! C'est Zorro! Où est-ce qu'il est? Luigi, vous l'avez vu? Encerclez-le! Ah, cette fois, tu es démasqué. Don Pedro, tu ne pourras pas nous échapper! Manqué! Et admirez ça! Zorro! Belle nuit pour une petite balade, vous ne trouvez pas? Los Angeles n'est qu'à 2 heures de marche, señores! Ya! Ah, je vois. Si vous nous avez arrêtés, c'est uniquement dans le but de tendre un piège à Zorro. Mais vous devriez plutôt me remercier. Je suis prêt à fermer les yeux sur votre comportement plus que suspect. Et dès que ce pitoyable hors-la-loi aura été identifié, vous serez toutes deux libres de rentrer chez vous. Mais ne vous inquiétez pas, ma chère. Il est hautement improbable que Zorro pointe le bout de son nez ici. Le piège que j'ai tendu est pour Don Diego. Et comme tout le monde le sait, ce jeune prétentieux ferait un piètre vengeur masqué. Enfin, je suis si content de profiter de votre charmante compagnie, mes chères señoritas. Et surtout, il m'aurait été insupportable de vous laisser toute seule sur une plage déserte au beau milieu de la nuit. Bonsoir, messieurs. Zorro! Pardon, toutes mes excuses, commandant. Je suis en retard. Impossible, ça ne peut pas être lui! Lancier! Emparez-vous de cet homme! Il n'échappera pas! La pêche a été bonne aujourd'hui. Que du gros poisson. Tu peux retirer ton masque maintenant. Je sais qui tu es en réalité. Tu es Don Diego de la Vega. Don Diego, êtes-vous vraiment sûr de vous? Ça, c'est pour avoir arrêté ces deux señoritas, aussi charmantes qu'innocentes. Oh, il m'a encore fait un Z. Le commandant Monasterio nous a promis de nous laisser partir dès votre arrivée, Seigneur Zorro. Je vous en prie, ne vous attirez pas plus d'ennuis en lui faisant du mal. Mesdemoiselles, ça a été un plaisir de vous porter secours. Ya! Adios! Ya! Non mais franchement, quel frimeur ce Zorro. Tu peux t'enfuir comme un lâche, mais je t'ai enfin démasqué. J'ai gagné. Rentre dans l'anneau. Don Diego, vous êtes debout? Est-ce que vous voulez prendre le petit déjeuner avec moi? Buenos dias, sergent. Oh, j'ai dormi comme un bébé. Descendez donc à la cuisine, je vous rejoins tout de suite. Servez-vous. Oh, Doña Maria, vos petits pains en raisin. Oh! Inès, Carmen, vous êtes libres toutes les deux. Quelle bonne nouvelle. Don Diego, la nuit dernière, vous étiez sur la plage et vous étiez le seul à savoir que les señoritas y seraient aussi. Ce qui signifie donc que Zorro, c'est vous, misérable petit hors-la-loi, je te tiens. Hein? On était où? Quelle plage? Arrêtez-le. Non. Non, quoi? Non, attendez. Mais commandant. Laissez passer. Diego! Mais enfin, c'est ridicule. Mes chers citoyens de Los Angeles, vous pouvez enfin dormir tranquille. Cet abominable gredin de Zorro ne vous causera plus le moindre problème, car le voici.
Commandant, votre formidable plan a fonctionné. Zorro est tombé dans le piège sur le Camino Real. Et il se tient à présent devant vous. Don Pedro, hein, Zorro? Non, ce n'est pas moi. Je suis innocent. Minute. Comment est-ce que ça... Oh. Aucune importance. Zorro est forcément un des deux individus que j'ai fait relâcher. Alors c'est soit Don Pedro, soit Don Diego de la Vega. Oh. Où sont passés les prisonniers? Ben, voyez-vous, ils se sont tous évadés en même temps en début de soirée hier. Mais si tous les suspects ont réussi à s'échapper hier soir, ça veut dire que n'importe lequel d'entre eux pourrait être Zorro. Oh non! Ce n'est pas grave, mon commandant. On n'a qu'à tous les arrêter encore une fois. Gonzalez, si je me souviens bien, ce plan ridicule était votre idée. Vous êtes de corvée d'écurie, vous les nettoierez pendant 1 mois. Fichez-moi le camp. Oui. Commandant, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et j'ai pris une décision. Ça ne peut plus continuer. Arrêtez-moi! C'est insupportable! Jetez-moi en prison! Et quand Zorro refera parler de lui, vous serez forcé de croire à mon innocence. Apportez-moi des livres de poésie. Dehors! C'est une caserne ici, ce n'est pas un hôtel! Oh! Commandant, fermez-moi, je vous en supplie! C'est la cloche de la cantina. À table! Oh, Garcia! Dois-je encore vous répéter que votre place est sur le cheval et non pas sous le cheval? Il est de plus en plus difficile de trouver de bons sous-officiers de nos jours. J'imagine. Toujours est-il que notre cloche est enfin arrivée sans dommage à Monterey. Il n'y a plus qu'à la transporter sans encombre à Los Angeles. Je suis persuadé que cette nouvelle cloche va s'avérer très utile pour la communauté. Elle sonnera aussi bien pour les fêtes que pour donner l'alerte. On pourra l'entendre à des kilomètres à la ronde. Et ça, grâce à votre grande générosité. Allons, je vous en prie, ce n'est rien. Et d'ailleurs, à quoi bon être riche si on n'en fait pas profiter les moins fortunés? Oh, cette chaleur est infernale. J'aurais mieux fait de rester à l'hacienda à savourer une citronnade bien fraîche. Oh, ces longues chevauchées sont épuisantes, même quand on doit les faire pour une bonne cause. Oh, ne me mettez pas l'eau à la bouche en me parlant de citronnade bien fraîche, Don Diego. J'ai la gorge plus sèche qu'un vieux paillasson abandonné en plein soleil dans le désert. Ah, Monterey, enfin nous y sommes. Nous allons pouvoir nous rafraîchir un peu. Je connais une cantina où l'on sert les meilleures tortillas de toute la Californie, sergent. Et leurs pinces de crabe sont les plus succulentes que j'ai jamais dégustées. Mais qu'est-ce qu'on attend alors? Plus vite, dépêchons! C'est pas le moment de traîner! En avant! Allez, au galop! Commandant, c'est fou comme quelques mots peuvent vous changer un homme, vous ne trouvez pas? Tu ne peux donc pas regarder où tu vas, vieille folle! Dégage le passage plus vite que ça, ramasse ces cochonneries! Ça va, vous n'avez rien, madame? Non, je vais bien, Seigneur, je vous remercie. Moi, je vais vous acheter quelques oranges. Hop! Attrapez-la, sergent! Hop! Commandant! Ces pitreries sont parfaitement ridicules. La place d'un ranchero n'est pas dans la boue et la poussière comme tous ces vulgaires paysans. Je suis d'accord, l'exemple qu'il donne est déplorable. Oh, cette cloche est une véritable merveille. C'est un cadeau extraordinaire que vous faites à notre belle ville. Ah, mon seul souhait, Don Alejandro, est de servir les habitants de Los Angeles au mieux de mes capacités. Le seul? Vous en êtes certain? Non, j'avoue que si un jour j'avais l'honneur d'être élu maire de la ville, Alcade... Vous avez toutes les qualités requises, mon ami. Et Los Angeles a besoin d'un homme de votre stature pour la diriger. J'espère que c'est à vous que le gouverneur confiera cette charge.
Je connais quelqu'un qui ne serait pas ravi de vous obéir au doigt et à l'œil. Attention! Par ici, plus à droite! À gauche, j'ai dit! Plus haut! Maman, au secours! Au milieu! Mais vous comprenez donc rien! Vous y êtes presque, sergent. Allez, courage, encore un dernier effort. Tendez-moi cette corde! Par là! Non! Par ici! De ce côté! Non, de l'autre côté! Oh, quel soulagement! Oui. Vous voyez? Que voulez-vous que je vous dise, sergent? Vous êtes un expert. Oh, c'est gentil ça, Don Diego. Maintenant, on fait une petite pause et on grignote quelque chose. Oh, Cell, on se met immédiatement en route pour Los Angeles. Mais mes passes de crabe et mes tortillas. Il commence à m'agacer, ce Don Verdugo, avec ses grands airs. Il fait don d'une cloche à la ville, il est au service des habitants, il convoite le poste d'Alcade de Los Angeles, et puis quoi encore? Aussi longtemps que je serai commandant, il n'obtiendra jamais cette place. Et ici, le gouverneur décide justement de le nommer à ce poste. Vous n'êtes pas sans savoir que Don Verdugo est le ranchero le plus riche de Californie. C'est quelqu'un de très important. Si seulement cet homme irréprochable avait l'imprudence de faire quelque chose de mal, je serais alors dans l'obligation de le jeter en prison. Oh non, le pauvre. Du coup, il serait probablement forcé de vendre ses terres pour une bouchée de pain. À moi, par exemple. Oh, c'est fantastique, non? C'est moi qui l'ai attaché tout seul. Doucement, doucement. Parfait, bravo. Mission accomplie, commandant. Oui? Qu'est-ce qu'il y a, Bernardo? Oui, et bien quoi, la corde? Hein? Non! Je ne veux pas voir ça! Waouh! Est-ce que vous voulez que je m'en occupe, mon commandant? Mes compliments, vous venez de conquérir le cœur de tous nos concitoyens. Merci. Merci beaucoup. Toutes mes félicitations, Bernardo. Il nous suffit de faire sonner la cloche au bon milieu de la nuit. Mais pourquoi ça va réveiller les habitants? Oui, je sais, c'est le but. Les gens vont sortir de chez eux pour voir ce qui se passe. Et nous, on en profitera pour cambrioler leur maison. C'est moi qui explique. Alors tu te tais. Vous allez piller les maisons, mais en vous arrangeant pour donner l'impression que c'est Zorro. Qu'est-ce que vous êtes malin, patron. Silence, j'ai pas terminé. Mais en plus, on fera passer Don Verdugo pour le complice de Zorro. Et cet imbécile de Monasterio le jettera en prison. Je serai débarrassé de lui une bonne fois pour toutes. Zorro, Verdugo, la cloche, Monasterio, moi j'ai pas tout compris. Parce que c'est toi la cloche. L'incendie? Ou peut-être des bandits, alors? Garcia! Sergent Garcia! Un bon gros rôti de bœuf. Des délicieuses côtes de porc. Debout! Oh! C'est déjà l'heure du petit déjeuner, commandant.
Il n'y a personne dans l'église. Est-ce que quelqu'un a voulu nous faire une farce? C'est peut-être à cause du vent. Oui, ou alors, si ça se trouve, la cloche a été mal attachée par cette andouille de Sergent Garcia. Je vous parie que c'est encore un sale tour de Zorro. Vous deux, vous venez de vous porter volontaire pour garder l'église jusqu'au petit matin, alors exécution. Et si jamais c'était vraiment un sale tour de Zorro? Oh! Qui va là? Qui va là? Hein? Mais enfin, qu'est-ce que vous fabriquez ici, caporal? Eh bien, je fais ma ronde comme vous, sergent. Dans ce cas, faites votre ronde dans l'autre direction, espèce d'incapable. Incapable. C'est celui qui dit qui est. Hein? Quoi? Non! Oh! Non! Mon auberge! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Quelqu'un qui cambriolé! C'est Zorro! J'arrive! Ce n'est vraiment pas le moment de vous reposer, bande de cornichons. Que se passe-t-il? Pourquoi la cloche de l'église a sonné? On s'est introduit chez moi et on m'a volé mon meilleur jambon. Quoi? Quelle horreur! Ces sauvages ne respectent vraiment rien. Aucun doute, c'était Zorro. Regardez, il a signé son forfait. Ça ne lui ressemble pas. Et d'ailleurs, il n'a jamais fait quoi que ce soit pour nuire aux habitants de Los Angeles. C'est la clause que Don Verdugo a offert à la ville qui lui a fourni l'occasion de commettre ces crimes. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il a sans doute eu recours à un complice. Vos insinuations sont déplacées. Il est évident que cette situation est très préoccupante. Mais il n'est pas convenable que des gentilshommes fassent l'objet de telles accusations. Je suis sincèrement désolé que la cloche de l'église ait pu servir à des fins criminelles. Et je m'engage solennellement à mettre tous les moyens dont je dispose au service de la communauté pour aider à la découverte et à l'arrestation des coupables, quels qu'ils soient. Menteur! Verdugo est de mèche avec Zorro! Menteur! Abat Verdugo! Bouh! Menteur! Abat Verdugo! Oui, abat Verdugo! Mais qu'est-ce qu'ils ont? Je suis sûr et certain que Don Verdugo est innocent. Nous devons découvrir qui tire les ficelles. Je crois qu'il est temps que Zorro entre en scène. Je crois qu'il est temps que Zorro entre en scène. Non, sans blague. Il s'imagine peut-être qu'il est le seul héros de la famille de la Vega. Je suis capable d'intervenir, moi aussi. D'accord. Alors viens avec moi. Ramirez et moi allons garder l'église, pendant que vous deux vous surveillerez la caserne. Oui, mon commandant! Touché! Qui a besoin de lancier? Je réussirai tout seul à arrêter ce bandit de grand chemin de Zorro. Car, sans me vanter, je suis la plus fine lame de toute l'Espagne et de toute la Californie, hormis vous, bien entendu, commandant. Ces étoiles sont pareilles à des diamants éparpillés sur le sombre velours de la nuit. J'ignorais que vous aviez l'âme d'un poète. À mes heures perdues, en effet. La douceur de cette nuit californienne me rappelle notre chère et lointaine Andalousie. Ah, les enivrants parfums des jardins de Cordoue. Oh. Les magnifiques arènes de Séville. Oh, les toros. Sans oublier les ravissantes señoritas de Grenade. Écoutez, le chant d'un rossignol. Quelle nuit enchanteresse, hein?
le rossignol s'est arrêté. Cui, allez, chante. Cachons-nous. Halte! J'ai dit halte! Restez où vous êtes! Vertugo, j'en étais sûr. Je suis simplement venu surveiller l'église et essayer de mettre la main sur le criminel. Le criminel, c'est vous le criminel. Donc je vous arrête. Quoi? Comment? Non, vous n'avez pas le droit. Si, j'ai tous les droits, justement. Dois-je vous rappeler que je suis le commandant de cette garnison? Attendez, j'ai quelque chose sur moi. Ne faites plus un seul geste! Je ne tolère aucune menace de quiconque. Bonsoir, seigneuresse. Zorro, je savais que vous étiez complices tous les deux. Non, c'est faux. Je n'ai ni besoin ni envie de votre aide, c'est compris? Je peux régler cette affaire moi-même. Je sais que vous en êtes capable. Mais il semblerait que Don Ramirez n'ait pas la moindre intention d'écouter ce que vous avez à dire. Maestro, j'avoue que je vous préfère nettement en poète. La douceur des nuits de notre chère Andalousie, les enivrants parfums des jardins de Cordoue. Regardez, un gentil rossignol. Oh, mais c'est un Z! Ne me remerciez pas. Tiens. Le petit oiseau s'est envolé. Maintenant, nous savons qu'il y a un troisième complice. Vite. Zorro est monté dans le clocher! Il est piégé! Cette fois, il ne peut plus nous échapper. Garcia, apportez-moi une échelle tout de suite. À vos ordres, commandant. Wow! Très joli coup, señorita. Olé! Debout, seigneuresse. Ne laissez pas une faible femme et un vaquero vous ridiculiser. Faible femme? Oh, j'ai eu chaud. À nous! On est là, mon commandant! L'échelle en place! Plus vite que ça! Oh! Dans ce sens-là! Dans l'autre sens! Plus vite! Plus vite! Ça suffit, laissez-moi faire, bande d'incapables! À vos ordres, commandant. Au secours, j'arrive, mon commandant. Non, c'est moi qui arrive! Oh, c'est d'un ennui mortel. C'est clair. Finissons en beauté. Quoi? Et si vous n'avez pas bien compris la leçon, la prochaine fois, je ne m'en prendrai pas qu'à votre pantalon. Si vous voyez ce que je veux dire. On ne reviendra jamais. Oh, ça, plus jamais. À l'aide! C'est encore cet horrible monstre de Zorro! Mais c'est Doña Inés de la Vega! Elle se bat contre Zorro! Oh, c'est affreux! Plus vite, Ramirez, cette crapule pourrait lui faire du mal! T'as pas l'impression d'en faire un peu trop, là, franchement? Oh! Au secours! Sauvez-moi des griffes du grand méchant Zorro! Enfin, bref. Arrêtez-les! C'est ma montre! C'est la montre à gousset qu'on m'a volée! Ce sont eux, les vrais cambrioleurs! Attrapez-les! Empêchez-les de fuir! Prévenez la garde!
Señorita Inès, vous n'auriez pas dû essayer d'arrêter ces dangereux bandits. Laissez ça au lancier de l'armée de sa très gracieuse majesté. Tenez bon, j'arrive, mon commandant! Excusez-moi, mademoiselle Inès, j'arrive, commandant. Moi aussi, j'arrive. Poussez-vous, laissez-moi passer, caporal. Seigneuresse, vous allez faire carrière dans un cirque. Ah! Ah ah! Je tiens au moins un cambrioleur. Ce gredin n'a même pas eu la jugeote de s'enfuir avec les autres. Je n'ai jamais eu la moindre intention de fuir. Lisez ce document officiel. Enfin, si vous êtes capable de lire. Il s'agit d'un ordre de mission qui porte la signature et le sceau du gouverneur. Dans cette lettre, il est écrit noir sur blanc que l'armée doit me procurer toute l'aide dont je pourrais avoir besoin. Ça ne prouve absolument rien. Finissons-en! Zorro est peut-être parvenu à s'enfuir comme un lâche, mais nous tenons son complice! Non, je vous assure qu'il n'est pas coupable. Nous avons vu les véritables voleurs, les deux hommes qui ont cambriolé nos maisons. C'était bien eux. Regardez, j'ai retrouvé ma montre. Bon, oui, c'est possible. Ou bien il se peut aussi qu'il s'agisse des complices de Verdugo. Tous avec moi, rattrapons-les! Citoyens de Los Angeles, je vous remercie de m'accorder votre confiance. Je dédommagerai personnellement ceux dont les maisons ont été cambriolées. Vive Don Verdugo! Vive Don Verdugo! Et avant, allons tous manger à l'auberge. C'est moi qui régale. Allons, commandant! Ne faites pas cette tête-là! Vous aussi, vous êtes invités! Messieurs, je vous salue bien! Un jour ou l'autre, j'aurai ma revanche. On se reverra, Zorro! En avant, Tornado! Filons d'ici en vitesse! Adios, amigos! Défonce de toucher, Bernardo Velasquez. N'embête pas cette señorita. Désolé, mon ami, mais cette charmante mademoiselle est à moi. Oh, tu m'envoies navré, mais cette délicieuse orange vient de m'avouer qu'elle préfère que ce soit moi qui la croque à belles dents. Waouh! Et hop! Encore? Abandonne. Tu vas finir par te faire mal. Terre en vue! La Californie! Bernardo, tu sens cet air pur? C'est l'air merveilleux de notre terre natale. On y est! Oui, tu as raison, ça fait 5 ans. 5 longues années que nous sommes partis pour l'Espagne. Ça me semble une éternité. Vite, allons préparer nos malles. Je suis très impatient de revoir Inès, mais je reconnais que sa lettre m'inquiète un peu. De terribles événements se sont produits pendant notre absence. De nombreux innocents ont été arrêtés, des braves gens ruinés. Selon elle, le nouveau vice-roi est un incapable cupide et avide de pouvoir. Et elle a l'air de détester ce commandant de Los Angeles. Oui, j'aimerais bien prendre les armes. Mais hélas, à 1 contre 100, nous aurions vite fait d'être emprisonnés ou pire encore. Maintenant que j'y pense, à part cette épée de parade, je ne devrais pas être vu en public avec un tel arsenal. Oh. Bernardo, dorénavant, je vais me faire passer pour la plus mauvaise lame de toute la Californie. Je ne m'intéresse plus aux armes, je ne me soucie que de poésie. En ce qui te concerne, tu feras semblant d'être sourd. Je suis certain qu'ils se mettront à parler devant toi, et ainsi nous pourrons réunir de précieuses informations. Tous ces trophées d'escrimeurs ne sont que de gros bols dorés. Aujourd'hui, nous allons relever un plus noble défi. Bien sûr qu'ils sont froids ce matin. Tout dépend du poids. Combien vous en voulez? Ah, ils sont là. Père! Oh, Inès! Diego!
Oh. Mais tu es plus grand que moi maintenant. Et toi, chère petite sœur, tu es devenue une magnifique jeune femme. Waouh. Diego! Père, je suis si heureux de vous revoir. Alors, qu'avez-vous appris à l'Académie royale pendant ces 5 dernières années? J'espère que votre tête est plus pleine que lorsque vous êtes parti. Père, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah. Au cours d'une célébration en l'honneur du roi, Bernardo s'est trouvé trop près d'un des canons quand ils ont tiré, et depuis, il est devenu sourd. Oh mon Dieu, mais c'est affreux. Oh, Bernardo. Pauvre Bernardo. Ah? Non, le mauvais sort a joué un vilain tour, mais je suis heureux que tu sois de retour parmi nous. Nous saurons nous adapter à la situation, Bernardo. Hein? Attention! Oh, pardon. Maudite vermine! Regarde où tu mets les pieds! Reprenez le travail, vous autres! Dépêchez-vous! Sergent Garcia! Oui, commandant. Cette bande de bons à rien s'obstine à faire la sieste. Qu'est-ce que vous attendez? Réveillez-les! On va tout de même pas y passer la journée. Je vais leur apprendre à se révolter contre l'impôt. Bon, vous avez entendu le commandant! Au travail! Dépêchez-vous plus vite que ça! Plus vite! Vite, j'ai dit! Calme-toi! Allez, pour le coup, je sais pas nager! Oh, Garcia, espèce de pitre! Pardon, commandant. Don Alejandro. Señorita, quelle délicieuse surprise de vous voir ici. Diego, mon fils, voici le commandant Monasterio de la garnison de Los Angeles. Je vous présente Bernardo Velasquez, commandant, le fils de l'ancien régisseur de mon domaine. Nous rentrons de Barcelone, où nous avons fait nos études. Voyez-vous cela? Et vous voulez changer le monde, comme tous les étudiants, j'imagine? Moi? Oh non, je n'apprécie guère la politique. Mais si vous souhaitez discuter de poésie ou de philosophie, je suis votre homme. Oh, veuillez pardonner mon ami, il est sourd. Il ne comprend que le langage des signes. Je n'ai pas de temps à perdre avec ce genre de clownerie. Mes médailles. Je dois prendre congé à présent. Je le regrette, mais mon devoir de soldat me force à vous priver une fois encore du plaisir de ma compagnie. Mes hommages, señorita. Tu as été très drôle, Bernardo. Rassemblez les hommes, nous partons pour Los Angeles. En marche forcée. Oui, commandant. À vos ordres, commandant. Qu'y a-t-il? Vous n'êtes pas content? Eh bien, la prochaine fois, payez vos impôts. En avant, et plus vite que ça. Oh, mon pauvre tout! Quand y aura-t-il enfin un port à Los Angeles? Ces 4 jours de voyage vont avoir raison de ma santé. Oh, allons, mon fils. Aurais-tu préféré rentrer chez nous à pied, sous un soleil de plomb et en couchant dehors comme ces infortunés paysans? Diego, je t'en prie. Mais quand nous étions enfants, nous adorions coucher à la belle étoile, n'est-ce pas? T'as rendu compte de ce que tu dis? Ce Monasterio est une brute qui maltraite les péonesses et mène la région d'une main de fer. J'ai une idée. Je pourrais discuter avec lui d'un excellent ouvrage que j'ai lu à propos du pouvoir. Le Prince de Nicolas Machiavel. Souviens-toi que les actes sont plus efficaces que les paroles. Franchement? Vous n'avez donc pas reçu ma dernière lettre? Si, nous l'avons bien reçu, mais j'ai horreur des conflits. C'est d'un ennui prodigieux. J'ai la solution. Invitons le commandant Monasterio à l'hacienda et expliquons-lui que la violence n'a jamais résolu quoi que ce soit. Il comprendra et libérera les péonesses. Halte, cocher!
Au nom du vice-roi Don Esteban Parasol, représentant de sa gracieuse majesté en Californie, toute personne n'ayant pas payé ses impôts sera condamnée à une peine de prison ferme jusqu'à ce que sa famille ait réglé ses dettes. Exécution, sergent. À vos ordres, commandant. À vos ordres, commandant. Alors, crois-tu toujours qu'il suffit de lui demander gentiment pour le faire fléchir? Commandant, ce nouvel impôt est non seulement injuste, mais tout à fait insensé. Qui parmi ces pauvres gens est capable de le payer? Ayez pitié d'eux. Je vous en conjure, libérez ces pauvres innocents. Don Alejandro de la Vega, cet impôt a été établi par le vice-roi à Monterrey, et tous les sujets du royaume doivent le payer. Oh oui, bien sûr, commandant. Eh bien, je déclare que le vice-roi a tort. Don Parasol a reçu ses instructions de la main même du roi. Nous avons tous le devoir d'obéir à sa volonté, y compris vous. Ne vous avisez pas de l'oublier. Ah, oui, ne vous avisez pas de l'oublier. Père, attendez. Le commandant a raison. Peut-être vaut-il mieux ne pas contrarier le vice-roi. Je ne renoncerai pas. Je repars dès ce soir pour Monterrey dire à Don Parasol ce que je pense de ses nouvelles décisions. Oh, arrête, Diego. Quoi? Hein? Ah, enfin chez nous. Je suis tellement content d'être de retour. Don Diego, soyez le bienvenu. Merci, mon ami. Chut. Oh, tu n'as pas changé, Maria. Tu fais toujours la meilleure soupe du monde. Pardon, je veux dire Donna Maria. Si vous saviez à quel point vous m'avez manqué tous les deux. Patouche! C'est pour le dîner et pas avant. Si je vous laissais faire, je suis sûre qu'il ne resterait plus rien. Zouzou! Disparaissez de ma cuisine, espèce de chénapan! Ah! Très drôle! Tu dois absolument nous accompagner à la prison. Le moins qu'on puisse faire, c'est d'apporter un bon dîner à ces malheureux paysans. J'en serais ravi, mais cet interminable voyage m'a épuisé. Demain soir, d'accord? Comment peux-tu être aussi égoïste? Allez, debout, fainéant! Je n'aime pas ça du tout, Inès. Tu ne devrais pas provoquer les soldats. Maria, je ne peux pas rester les bras croisés pendant que des innocents souffrent le martyre sous la botte de cet odieux commandant. Caporal Gonzalez! Oui, sergent! Surveillez bien les prisonniers. Il faut que j'aille faire un petit tour. Ah non, je les ai déjà surveillés tout l'après-midi. C'est à votre tour, sergent. Oui, mais je suis votre supérieur. Et moi, je vous ordonne de les surveiller parce que moi, je dois me concentrer pour réfléchir aux mesures à prendre en cas de mutinerie. Parce que les prisonniers n'ont reçu ni eau ni nourriture depuis longtemps. Et où allez-vous juste pour réfléchir? À l'auberge, bien sûr. J'en profiterai pour demander le menu de demain. En paix. Sergent Garcia! Oh! Oui, commandant. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi les prisonniers dorment sur des bottes de foin? Ceci n'est pas un hôtel, me semble-t-il. Je vous accorde exactement 5 minutes pour les sortir de leurs cellules et les mettre dans les mangeoires des chevaux. Adieu, l'auberge. Je vous souhaite le bonsoir, commandant. Je suis certaine que ces prisonniers sont un fardeau financier pour votre régiment. Je vous apporte donc de quoi les nourrir sans frais. S'il vous plaît, j'ai soif de l'eau. Je suis terriblement navré, Señorita de la Vega. Les prisonniers viennent de finir leur dîner à l'instant. Et je peux vous assurer qu'ils n'ont plus besoin de rien. S'il vous plaît. Non! Arrêtez cet homme et jetez-le en cellule avec les autres.
Ça lui apprendra. Oh, pardon, je voulais dire à vos ordres, commandant. Laissez-le tranquille, soldat. Je vous défends de porter la main sur lui, vous m'entendez? Je vois que le bal a commencé sans moi. Seigneuresse, est-ce que vous me permettez de me joindre à la danse? Qu'est-ce que ça signifie? Et qui êtes-vous? Mon nom est Zorro. Je viens restaurer la justice et la paix à Los Angeles. Il est clair que la ville en a grandement besoin. Et pour commencer, je vais libérer tous vos prisonniers. Quoi? Emparez-vous de ce bouffon masqué! Vous connaissez le dicton, non? Plus on est de fous, plus on rit. Qui est-ce? Lancier! Aux armes! Le fort est attaqué! En avant! Par ici! Courez-lui après! Attention! Là! Juste là! Il est là! Oh, attrapez-le! Montez! Montez! Aïe! Je vous remercie. Mes clés! Aïe! Attention à la marche! Vite! Les échelles! Dépêchez-vous! On va la voir! Capturez-le! Oui, capturez-le! Vous n'êtes qu'une bande d'empottés! Un vulgaire ramassis imbécile! Vous êtes la honte de l'armée! C'est ça que vous cherchez? Je suis ici, pas là-bas. Bon, écoutez, j'essaie de vous aider à m'attraper. Mais si vous ne faites même pas d'efforts, vous n'y arriverez jamais. Abruti! Donnez-moi ça! Sergent, lâchez cette échelle! Lancez-la! Oui, commandant! Gardez-la! Allez, fuyez, vite! Réfugiez-vous dans les collines et emportez la nourriture avec vous! Allons, messieurs. Vous voulez sérieusement que je me mesure à vous tous à la fois, équipés d'un simple fouet? Eh bien, vos désirs sont des ordres. Commandant Monasterio, quelque chose de terrible vient de se passer. Tous les prisonniers se sont échappés. Comment? Personne n'est resté pour surveiller les cellules! Sergent Caporal, je retiendrai ça sur votre solde! Pas encore! Cette fois-ci, on tient! Tu peux plus nous échapper! D'accord, vous avez gagné. Je me rends. Ou peut-être pas. Vous voyez ce que je vois, Gonzalez? Il est vraiment fort, très très fort. Restez derrière moi, caporal. Commandant! Regardez! C'est moi qui ai attrapé Zorro! C'est moi votre sergent. Alors, on dit au commandant que c'est moi qui ai attrapé ce bandit. En êtes-vous bien sûr, seigneuresse? Parce que je ne vois toujours pas de menottes autour de mes poignets. Saisissez-les! À cheval! Vite! Tu commences à faiblir, ville crapule! Tu as enfin trouvé ton maître, hein? Ah! Yeah! Souviens-toi de mon nom! Garcia! Sergent Garcia! Non! Mon épée! Oh! Changez! Oh! Non! Pitié! Je vous laisse un petit souvenir, sergent. Rattrapez Zorro! Poussez-vous, sergent! Passe maintenant! Hors de mon chemin! Au triple galop, tornado! C'est à nous! Vite!
Bien cassé comme un loup. Maudit sois-tu, Zorro. Nous nous retrouverons. Adios, commandant. C'est incroyable d'où sortait cet homme. Tout s'est passé tellement vite. Merci, au revoir, Signorita. De rien. Diego, écoute, c'était fantastique. On est allé à la prison et le commandant s'apprêtait à arrêter Bernardo, mais un homme a surgi. Il portait un masque noir, il a dit qu'il s'appelait Zorro. Et il s'est battu seul, contre tous. Diego, réveille-toi. Oh, c'est sans espoir. Diego n'était pas du tout comme ça avant d'aller étudier en Espagne. Il est devenu oisif, ce n'est qu'un sale paresseux. Oh, quel gâchis. Il est totalement méconnaissable. Je lui ai écrit pour lui demander de venir nous aider, mais il ne fait que dormir ou rêvasser toute la journée. Oh, j'ai bien envie de le renvoyer à bord de ce bateau. C'est vraiment trop dommage. Mais je perds mon temps, je ne fais que jacasser comme une pie et toi tu ne peux même pas m'entendre. Mon pauvre Bernardo, mais qu'allons-nous devenir? Hein? Zorro? Ne faites pas un seul pas de plus, Seigneur. Sinon, vous risquez d'avoir un sérieux mal de crâne demain. Je n'hésiterai pas une seconde à vous briser ce vase sur la tête. Qui êtes-vous? Et que faites-vous dans notre demeure? Je ne me souviens pas vous avoir invité. Et maintenant que j'y pense, comment se fait-il que vous connaissiez ce passage secret? C'est toi, Diego? Le plus grand de tous les sales paresseux à être jamais revenu d'Espagne, en personne, et pour vous servir, chère petite sœur adorée. Quoi? Alors si je comprends bien, tu t'es moqué de moi depuis le début? Oui. Tu faisais semblant, tu jouais la comédie? Mais dans ce cas, dis-moi Bernardo, es-tu vraiment sourd ou est-ce que... Ah, je ne sais pas lequel des deux je vais assommer en premier. Attends, Inès, attends, je vais t'expliquer. Si vous voyez les têtes que vous faites, c'est à mourir de rire. Diego, Bernardo, vous êtes enfin revenus à la maison, pour de bon. Et doucement, Sorel, tu vas nous étouffer. Et c'est vraiment pas le moment, j'ai besoin de faire une sieste, moi.